tous, merci de nous retrouver sur CGN Radio Vision, au centre de la culture, au sein de la CGN et même au-delà. L'artiste comédienne et influenceuse Maïwari Fadila est avec nous pour nous entretenir sur un projet cinématographique en préparation dont l'essence est de mettre en valeur le Septentrion à travers toute sa diversité culturelle et par-delà le Cameroun, promouvoir le vivre ensemble. Alors, Maïwari Fadila, bonne arrivée. Merci Ghislain, merci de m'avoir invité. Vous savez, quand je reçois un appel ou une invitation venant de la CGN, je n'hésite pas à me préparer pour venir. Donc, merci de m'avoir invité et je suis très contente d'être là avec vous. Alors, nous sommes également ravis de vous avoir. Il convient également de préciser que vous êtes membre de la CGN, la communauté du Grand Nord. D'ailleurs, vous animez beaucoup de tranches de programmes en langue vernaculaire. Alors, nous sommes véritablement très ravis de vous avoir sur le plateau. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre manager. Il est très connu de la scène cinématographique au Cameroun. Xavier François Koa est avec nous. Il est cinéaste, réalisateur, mais dans le cadre de cet accompagnement, il est votre manager. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent, surtout ceux du Septentrion. Alors, le décor est planté, surtout ceux du Septentrion. C'est un petit clin d'œil pour démarrer ce programme. Il convient de situer les choses dans le contexte. Il s'agit de promouvoir le vivre ensemble. C'est d'ailleurs le leitmotiv de la CGN, rassembler les uns, les filles et fils du Grand Nord pour promouvoir le vivre ensemble à travers, mais aussi penser à faire des passerelles avec les autres communautés avec lesquelles on interagit de manière mutuellement bénéfique. Alors, on revient à notre projet. On parle, j'ai tout à l'heure, à l'entame de mon propos, j'ai parlé de projet cinématographique. Alors, avant d'y arriver, on parle déjà de cinéma. Alors, comment est-ce que le cinéma a pris corps en vous? Merci mon frère Ghislain. Comme je l'ai tantôt dit, quand je suis ici dans le plateau, je suis content. Bon, moi déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que c'est comme si je faisais mon entrée pour certaines personnes. Moi je suis l'artiste comédienne Maïwari Fadila. De mon vrai nom c'est Adèle Leslie Wowe. Je suis camerounaise. Particulièrement de l'extrême nord, et fière de l'être d'ailleurs. Bon, en ce qui concerne la comédie, oui, en fait, c'est que moi d'abord, je suis née dans une famille traditionnelle qui aime de la danse. J'ai hérité ça de ma maman. Ma feu maman était une danseuse de Gourna, paix à son âme. Et puis, j'ai donc hérité ça directement. J'ai grandi dans un milieu où la comédie vivait aux alentours. J'ai commencé à faire de la comédie très jeune, à l'âge de 10 ans, à l'Alliance franco-camerounaise de Garoua, avec le groupe Albatros, où j'ai joué dans L'Os de Morlam. J'avais à peine 9 à 10 ans comme ça. Donc je suis une comédienne née avec. Donc vous avez été bercé dans la comédie quelque part. Oui, effectivement. Alors vous êtes avec nous sur ce plateau pour nous parler de ce projet cinématographique, un long métrage de 90 minutes. C'est vrai que le manager aura l'occasion de nous briefer de fond en comble. Mais avant cela, est-ce que vous êtes à votre première expérience? Bon, je ne dirais pas que je suis à ma première expérience, mais mondialement, oui, mondialement, c'est ma première expérience. Mais sinon, j'ai déjà joué des petites scènes avec le manager. C'était un peu quoi là? C'est Chochori Bar. On a eu à jouer beaucoup de petites scènes que j'ai eu à participer. Mais venant dans ce cadre aussi, dans notre film intitulé Fadila, c'est un film que mon manager et moi, on a tellement réfléchi. Parce que vous savez, le Cameroun, c'est un pays qui a beaucoup de diversité à montrer aux yeux du monde entier. Et quand on essaie un peu de voir sur la scène camerounaise, on ne voit que le Grand Sud. Le Grand Sud. Pourquoi pas le Septentrion? C'est cette question-là que je me suis posée. Est-ce que dans le Grand Nord, il n'y a pas des comédiens? Est-ce qu'il n'y a pas des humoristes? Est-ce qu'il n'y a pas des acteurs? J'ai dit non, on en trouve beaucoup. Alors il faut que cette fois-ci, on essaye un peu de nous diriger vers le Grand Nord pour montrer aux yeux du monde entier que nous avons beaucoup de potentiel, merci, à vendre, je peux le dire ainsi. On a beaucoup de bonnes choses là-bas, donc je ne veux pas déjà échelonner ça. Je laisse, laisse ça pour la deuxième partie, hein, autant pour moi. Donc, c'est ça qui m'a inspiré et du coup, j'ai dit, il faut qu'on fasse un flashback
du côté du Grand Nord. Alors, retour à la source pour Maïwari qui vous promet vraiment du spectacle à voir du côté du Grand Nord, qui vous invite. Alors on va se retourner vers le réalisateur et manager Xavier François Koa, qui est très connu. Ce long métrage 90 minutes, qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous avez à exprimer, à traduire, à véhiculer durant 90 minutes qui puisse vraiment propulser encore plus haut le Septentrion à travers toute sa riche diversité culturelle? Dans le Septentrion, il y a beaucoup de choses à montrer. Il y a déjà l'aspect culturel, il y a l'aspect touristique. Et maintenant, on vient dans le monde du cinéma. Et maintenant, il est question de faire sortir un visage cinématographique du Grand Nord à travers le film que nous allons vous proposer. Parce que ce film va parler de la culture, des cultures du Nord. La diversité, accepter chacun dans sa diversité. Chaque peuple a une diversité, a sa spécificité et que les autres doivent accepter. Le Nord a ses spécificités, le Sud a ses spécificités, l'Ouest a ses spécificités. On doit nous accepter, c'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. Donc dans ce film, voilà l'élément clé que nous allons démontrer. Et maintenant, on va mettre l'accent sur l'art culinaire, sur l'habillement, sur l'habitat, sur le tourisme. Bref, on va mettre le Grand Nord En haut. Ceux qui ne savent pas, parce que moi je suis allé au Grand Nord plusieurs fois, mon métier m'a amené là-bas plusieurs fois, j'ai découvert beaucoup de sites touristiques. Je me suis même rendu compte qu'ils font beaucoup d'agriculture, c'est eux qui nourrissent le Cameroun. Ah, c'est vrai. Les arachides, l'ail, le haricot. Les oignons. Nous, on croyait, moi je suis de Yaoundé. C'est un grenier. Hein. Nous, on croyait que tout venait de l'Ouest, mais non. Le maïs, quand j'étais au nord, dans la Damawa, je me suis rendu compte qu'il y a des champs, des hectares de maïs là-bas. On cultive les haricots là-bas. Il y a les pommes, les ignames, la patate. Pourquoi pas faire la farine de patate? Donc, il y a tout un grand potentiel. Et je me suis même rendu compte que même la pastèque pousse au nord. Donc, c'est une zone qui nourrit le Cameroun. Donc, il y a Fumbot, il y a le Grand Nord, il y a le Grand Bam qui nourrissent le Cameroun. Alors, vous l'avez bien compris, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, nous sommes dans le cadre de la culture, de la promotion de la diversité culturelle, du Septentrion, à partir de là, pour aussi aller plus loin dans tout le Cameroun, à travers ce projet cinématographique 90 minutes chrono, c'est en préparation avec Maïwari Fadila qui est là. D'ailleurs, pour la petite histoire, Fadila révèle quelque chose. Bien sûr, Ghislaine. Vous savez, moi, j'ai choisi le nom Maïwari. Pourquoi? Parce que dans le Grand Sud, quand on voit un nordiste, que tu sois Massa, Mundan, Tupuri, Giziga, Kanouri, c'est les Tupuri. Et l'appellation qu'on donne aux femmes Tupuri ici, c'est Maïwari. Donc quand on dit Dia Maïwari, dans leur tête, c'est que bon, c'est une femme du Nord, c'est une femme Tupuri. Or, nous, les ressortissants du Grand Nord dans le Grand Sud, nous ne sommes pas seulement des Tupuri. Mais je suis déjà fière parce qu'au moins, on sait qu'il y a les Tupuri qui existent. Alors j'ai dit, bon, quel nom est-ce que je peux m'approprier? J'ai préféré choisir Maïwari pour directement montrer aux gens que non, c'est une artiste qui vient du Nord. Ça, c'est déjà mon premier nom. Le nom Fadila, c'est un nom qui m'est tellement cher. Tellement cher. C'est un nom c'est un nom qui, comment je peux expliquer ça? Ça ressemble à... Ça ressemble à quelque chose. C'est un nom, en fait, qui m'a apporté le bonheur. C'est un nom qui m'a tracé, qui m'a ouvert les portes mondialement. C'est un monde qui me montre au public camerounais et mondial. C'est un nom qui m'a vraiment porté bonheur. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit c'est un nom que moi, je dois désormais porter. OK? Donc, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais c'est un nom porte-bonheur. Je vous rassure, je comprends très bien. Voilà. Et je pourrais vous dire que Maïwari Fadila vous va très bien. Ah, mais merci, merci. C'est vrai que je souhaite même donner ça à mes enfants. C'est un nom que quand tu portes ça à ta fille, c'est un nom qui porte bonheur. Oui, si tu as une fille qui s'appelle Fadila, non seulement elle sera riche, elle sera belle, elle sera autoritaire et
j'en passe. Je vous rassure aussi que si ça s'appelle Kungani, ça aussi riche et militaire. Voilà. Alors pour revenir, quand on parle de long métrage, c'est vrai qu'on voit en avant la diversité culturelle. On revient finalement à la philosophie de la CGN, c'est-à-dire que rassembler les uns et les autres autour d'un projet commun pour le bien-être des populations et puis dire nous sommes ensemble, mais nous allons aussi vers les autres à travers cette diversité culturelle qui nous caractérise et notamment se vivre ensemble à travers aussi cette perche que la CGN tend aux différentes communautés. Alors, quand 90 minutes, monsieur le réalisateur, François-Xavier Coix, où est-ce que vous allez trouver, très souvent même pour tourner 10 minutes, c'est les problèmes, mais vous nous embarquez dans 90 minutes chrono, ça fait 1h30, où est-ce que vous allez trouver toute l'énergie, le casting, le personnel, tout ça? Vraiment, on aimerait bien savoir. Je veux d'abord vous dire que j'ai une expérience de presque 30 ans dans le cinéma. Je suis sorti du moule de la CRTV avec le film Le Revenant. J'étais assistant réalisateur dans Le Revenant. Le monsieur qui sortait. Oui, bien sûr. Ouais, Tout le monde connaît. Après un petit passage au centre de formation CFTP, je de crois. la CRTV où je sors mon premier film là-bas qui a été diffusé à la CRTV plusieurs fois. Vous avez de l'expérience en fait. Bon. Maintenant, j'ai continué avec Tafil, qui est toujours passé à la CRTV. Et maintenant, une chaîne de télévision concurrente m'emploie. D'accord, c'est connu déjà. Où j'ai beaucoup de longs métrages, beaucoup de séries. Bon, pour celui-ci, qu'est-ce qui est mis en œuvre? Qu'est-ce que vous prévoyez? Parce que quand je comprends toute la charge historique et même culturelle qui se cache derrière ce long métrage, j'aimerais savoir comment est-ce que vous allez procéder. Est-ce que les acteurs seront issus du grand nom pour mettre aussi cette façon de jouer? Vous aurez Mawari, évidemment, pour montrer qu'il y a aussi du savoir-faire à ce niveau-là, du plan sur le cinéma. Est-ce qu'il y aura d'autres acteurs du grand nom qui vont être révélés au public aussi à travers une initiative comme celle-là, par exemple? Oui, c'est l'occasion même de dévoiler au monde entier que même dans le Grand Nord, on va trouver des comédiens. Donc le casting sera fait dans le Grand Nord à partir du 15 au 17 juillet de ce mois. Moi, je vais faire un déplacement avant que lui ne me suive. Oui. Donc c'est déjà une occasion pour nous de lancer et d'appeler tous les comédiens de Garoua, de Guidigis, de Maroua, de Kayele, en fait du Grand Nord en général. Même si quelqu'un est de l'Adamawa, il y a les acteurs qui sont remplis dans l'Adamawa. Les Asta, par exemple, même Petit Gougou, c'est l'occasion pour tout ce monde-là de venir se démontrer. Parce qu'on a vraiment besoin des acteurs dignes de ce nom pour un film intitulé Fadila. Grosse production. Bien sûr, bien sûr. Et puis, donc, comme on disait, mon manager et moi, on a besoin des acteurs capables de venir montrer aux yeux du monde entier que dans le septentrion, avec le soutien de la CGN, nous, on peut. Et on va y arriver. Voilà. Alors, avec le soutien de la CGN, Mawari Fadila et son manager François Xavier Coix vont mener à bien ce projet qui, évidemment, va révolutionner la manière de voir le Grand Nord, pourquoi pas en mettant aussi le Grand Nord en avant. Et c'est tout bénéf pour la CGN qui, justement, depuis 5 ans, travaille à pied d'œuvre au quotidien pour, justement, promouvoir le Grand Nord, mais aussi cette valeur de vivre ensemble qui doit nous caractériser. Alors, je viens à vous, monsieur le manager. Une fois que cela est fait, quand vous essayez un peu de visualiser le film, vous avez l'expérience, ça vous avez évoqué tout à l'heure, quand vous essayez de visualiser le film, quelle est la spécificité que vous voyez dans ce film par rapport à ce que vous avez déjà joué? C'est vrai que l'actualité aussi s'y prête, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a les replis identitaires, alors que votre film tend justement à faire sortir les gens de notre peur pour dire vous devez vous unir. Alors, quel est le ressenti que vous avez quand vous préparez ce genre de film, spécifiquement? Ici déjà, ce film doit se faire. Et la spécificité, c'est quoi? C'est montrer que dans le Nord, dans le Grand Nord, ils ont leur façon de faire. Que nous autres, nous regardons parfois avec des chaque peuple a ses valeurs que l'autre doit accepter, que l'autre doit encourager, même au niveau du gouvernement. Chaque peuple a ses valeurs que nous devons respecter. Je crois que c'est ce que je vais montrer. Et je vais aussi montrer que dans le Grand Nord, il n'y a pas que
il y a des hommes beaux, parce qu'on va choisir des comédiens très beaux. Un casting, oui. Le casting sera vraiment de taille, dans toute leur diversité. Et il y aura l'aspect culturel, avec les danses traditionnelles. Et il y aura l'aspect culinaire. Et il y aura le tourisme. Et dans le Grand Nord, il y a le tourisme. Là, dans toute sa diversité. Là, dans toute sa diversité. Le culinaire. Et montrer aussi qu'au Grand Nord, parce qu'au Grand Nord, ils font beaucoup de culture aussi. C'est même le grenier du Cameroun. Oui. D'ailleurs, il y a un champ semencier qui est engagé par le superviseur général de la CGN du côté de Sanguéré, docteur Mohamedou Bayo Fadil Sanguéré. Je pense c'est au nord, et puis tout ça avec des hectares de terrain qui sont cultivés. Justement, on sème, je crois, du maïs là-bas. Donc, c'est pour corroborer vos dits, pour dire que le Grand Nord est aussi le grenier et que vivement les choses se font bien de ce côté-là. Alors Maiwari Fadila, je reviens vers vous. On vous sent très motivé dans ce projet. Vous êtes à fond à l'intérieur. Mais est-ce que vous vous projetez même déjà? Je veux dire, en dehors du film, je vais peut-être faire le parler rapidement. On voit un peu les discours haineux qui sont récurrents sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous prônez le vivre ensemble. Comment est-ce que vous vous projetez? Frère Ghislain, je t'appelle mon frère parce que nous sommes tous des Camerounais et la CGN prône de vivre ensemble, donc tu es mon frère. Tu sais, quand une personne aime quelque chose, cette personne s'attend à tout. Donc, à la réplique, aux encouragements, parce que dans la vie, il ne faut pas s'attendre à être aimé de tous. Non. Tu peux bien faire, toi tu penses que tu es en train de bien faire. Par contre, il y a les yeux qui disent non. Il y a certaines qui s'opposent à cela. Moi, je suis sortie je vais dire quoi? Je suis sortie pour me démontrer. En fait, je vais prendre le devant pour inviter certaines femmes qui veulent bien faire dans le cinéma. Mais à cause exactement, d'oser le faire. Oui, parce que dans la tête de certaines personnes, quand tu fais dans le cinéma, c'est que tu es une femme libre, tu es une femme, je ne sais pas comment on le dit souvent, vulgaire. Ouais. Par contre, moi, je suis une femme mariée. Je suis mariée officiellement. Mon mari me soutient. Voilà, j'ai mes enfants. Mais quand il s'agit de mon travail, parce que c'est un travail noble. Une profession. C'est une profession noble, exactement. Que les gens ne mettent pas dans la tête que non, quand tu fais de la musique, tu es ci, tu es ça. Non, non, non. Donc, je profite de cette occasion que la CGN m'offre aujourd'hui pour dire aux femmes, je m'adresse beaucoup plus aux femmes, ce n'est pas facile, je sais, mais que s'il y a quelqu'un qui veut oser le faire, que la personne rejoigne la CGN, que cette personne m'appelle. Parce que moi, j'ai besoin des femmes capables, des femmes dynamiques, des femmes qui n'ont pas peur de regarder tout droit devant la caméra, des femmes qui n'ont pas peur d'être insultées ou bien vulgarisées, autant pour moi sur les réseaux sociaux. Donc moi, je n'ai pas peur parce que je suis soutenue. J'ai un baobab derrière moi qui me soutient. Et en plus de ça, moi, j'aime ce que je fais. Vous voyez un peu? Et en plus, il faut dire que votre combat, il est pour la noble cause, en fait. Disons non. Non. Je vous dis que je suis prête. Je n'ai pas peur. Et puis, je ne fais pas un truc qui va offenser quelqu'un. Je fais un truc propre. Et puis, quand il s'agit de montrer ce qui est du Grand Nord, je suis motivée de montrer aux gens que dans le Grand Nord, en fait, dans le Cameroun, il n'y a pas que la danse Bikoutsi, il n'y a pas que le Bensikin, non. Il y a la danse Gourna, il y a la danse Fali, il y a la danse des Guidars, il y a la danse des Mafat, en fait, que dans le Grand Nord. Il y a aussi la danse des Pitois. Bien sûr, quand je parle du Grand Nord, je n'inclus pas Pitois. Quand je parle des Fali, les Fali sont basés à Pitois. Justement. Voilà. Il y a aussi la danse Kalangou, comment les filles musulmanes, elles tournent bien les reins là. Et puis jusqu'à Kousséré, jusqu'à Kerawa, on sera avec vous. Cette fois-ci, le train est déjà lancé. C'est en marche. C'est déjà en marche. C'est parti. Donc, il n'y a plus d'arrêt. Voilà. Parce qu'après ce film, on a déjà d'autres films qu'on est en train de préparer. Voilà. Donc, moi, je me considère déjà comme une personne mondiale. Je me considère comme une ambassadrice de la comédie dans le Septentrion. Voilà. Je suis là.
c'est tout à votre honneur en fait. Ah, merci. Un petit coucou aussi à tous mes amis de Pitois, hein, du côté. Ouais. On est bien ça, sa culture aussi. Alors, on va bientôt sortir de ce programme. Hein. Est-ce qu'il y a un mot à dire à l'endroit de ceux qui nous regardent par rapport à ce long métrage de 90 minutes qui vraiment va sur de bases fondamentales, qui a un projet porteur de valeur pour le Cameroun que nous voulons, notamment une intégration. Est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de ceux qui nous regardent pour vraiment les mettre davantage en confiance par rapport à ce projet qui se prépare, qui se cuisine? Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes en train de préparer un film qui a une portée internationale. Parce qu'international, pourquoi? Parce qu'on aura des bons comédiens, on aura un bon décor, on a une histoire fabuleuse que les gens aimeraient découvrir. Donc, je crois que les gens s'attendent à regarder un très bon film. Voilà. C'était donc le réalisateur, je rappelle qu'il est cinéaste d'expérience, il est réalisateur, il est manager, il est également homme des médias. François-Xavier Koa était donc avec nous, mais vous restez avec nous, merci d'être venu déjà, c'est poli de le dire. Mawari, nous sortons, vous avez le floor, le tapis rouge pour sortir de ce programme. Un dernier mot, y a-t-il un aspect qu'on n'a pas évoqué et que vous souhaiteriez justement sortir de ce programme, que cela soit su par le public qui vous regarde? Merci Ghislain. C'est vrai, avant de mettre terme à cette interview, j'aimerais déjà inviter, comment on les appelle là, les gens qui cousent les tenues là. Les tailleurs. Les tailleurs, les stylistes. Stylistes. Vous savez, nous on a un modèle un peu différent du Grand Sud. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays vraiment avec beaucoup de mosaïque en fait. Voilà. Ouais. Donc j'invite déjà ces stylistes-là, ceux qui peuvent déjà venir revêtir les vêtements pour les acteurs à être parmi nous. J'ai aussi besoin des coiffeuses. Vous savez, nous, on a un style de coiffure là, un peu comme les Mbororo. Ouais. Quand tu vois la coiffure de la femme du Septentrion, avec ses cheveux naturels, pas les... Vous voyez un peu. Ouais. Donc, on a besoin du naturel. On a besoin de montrer l'authenticité. L'authenticité. Merci, c'est le mot que je cherchais. Donc, on a besoin de tous ces gens-là, de tous ceux qui veulent aussi appuyer le projet, parce que c'est vrai, c'est déjà appuyé, mais si quelqu'un peut venir apporter peut-être une calebasse, on est là, hein, c'est accepté avec joie. Donc, je suis contente de répondre à vos questions. Et avant de sortir de cette interview, je ne saurais partir sans dire merci. Vraiment merci du fond de cœur à cet infatigable docteur Mohamedou Bayon Fadil, cet homme qui fait beaucoup pour le Grand Nord. Vous voyez, moi également, si je suis là aujourd'hui, c'est lui. S'il n'était pas là, je ne suis pas sûre que ce projet devrait avoir lieu. Parce que je me suis battue, j'ai marché, comme on dit souvent, mais c'est lui qui m'a tendu la main. Alors, si je ne lui dis pas merci, ça sera ingrat de ma part. Donc, je voudrais lui dire merci, qu'il continue dans la lancée. Et merci également à M. Wowe Kolwe-Lazare, qui m'appuie également, qui m'encourage. C'est normal. Merci également au père Darwin Noël, parce que c'est lui qui m'a dit, si tu veux que ça marche, va comme ça, va comme ça. Je lui dis également merci. Merci à mon manager qui se bat à être là. Quand on l'appelle, il est toujours disponible. La dernière fois, on a fait le voyage avec lui à Garoua. En 3 jours, il a fait Douala, Garoua, Garoua, Douala. Vous voyez qu'il est déterminé. Il veut soutenir. Et il m'a même dit que bientôt, il va repartir habiter à Garoua. Il est flatté par la belle cité du Nord et tout et tout. Merci également à tous ceux qui vont suivre ça. À tous ceux qui seront fans, mes followers, je vous adore, je vous aime. Soyez scotchés au programme de la CGN. Nous sommes là, disponibles 24/24. Merci beaucoup à tous et à toutes. Alors, François-Xavier Koa, merci d'être venu. Merci. Mawari Fadila, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Merci infiniment d'être venu.
À vous qui nous regardez, nous vous disons simplement de rester en alerte pour ce long métrage qui est en préparation et qui va mettre en lumière toute la diversité culturelle du Grand Nord dans tout ce qu'il y a de vertueux, bien évidemment, et tout cela sous le socle du vivre ensemble prôné par la CGN et son superviseur général, Dr Mohamed Barou Fadil. Cette émission a été réalisée par Yves-Anselme Tadifo, qui est un tout petit peu souffrant, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement et beaucoup de courage. Au revoir.